s'éviter une défaite, là, le meilleur coup qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, finalement. C'est éviter une défaite électorale et il essaye de paraître comme les bons gars de l'histoire. Oui. Il y avait Jean-François qui voulait intervenir. J'ai une question mal éduquée, parce que je me fais rire en politique. Mais, dans le fond, le concept de la primaire, comme je le comprends, c'est que, dans le fond, il y aurait une espèce de préélection afin de décider quel candidat on présente. Tu sais, dans le fond, si plusieurs partis présentent un candidat, pour savoir lequel qui va finir là. Puis là, nous, où on s'oppose, c'est justement que on se met à avaler peut-être. Sauf que, est-ce que ça serait envisageable de faire une espèce d'élection primaire comme ça, avec le mode de scrutin mixte qu'on va s'asseoir un peu dedans, qui aurait comme ça aurait un double effet, dans le fond, à la fois éducatif, de montrer c'est quoi les résultats, comment ça fonctionne, dans le fond. Puis en même temps, ça nous donnerait à Québec solidaire une certaine représentation qui aurait de... Je sais pas, c'est théorique là, mais c'est sans comprendre complètement les enjeux. Et rester sur le terrain théorique, là, et le problème c'est qu'on ne peut pas appliquer un système proportionnel là où il faut aboutir obligatoirement à une candidature. Il y a contradiction dans les termes. La proportionnelle mixte vise à mettre à jour les options politiques. Et alors que ça fait partie de la mécanique, ça fait partie de la philosophie de la primaire. Donc, le système proportionnel mixte fait en sorte de mettre à jour des options politiques. Il faut les laminer par notre système actuel. Et donc, par exemple, quelqu'un le dit, là, avec les 763 que l'on a obtenus en 2014, selon la proportionnelle mixte, on devrait avoir 12 députés. Ça met à jour là, et ça ajuste la représentation de toutes les options politiques, y compris du Parti vert, l'option nationale, etc. Et la primaire, entre autres, là, ça vise justement, c'est le processus complètement contraire. Les gagnants emportent tout. Donc, mettons, comptez ici, il y a une primaire, etc. Et les gagnants, vraisemblablement les partis québécois, mais ça empêche que Québec solidaire se présente aux élections ici. Et ça fait, il y a une différence entre les gens qui viennent voter à une primaire et l'ensemble de l'électorat. Donc, Québec solidaire, en quelque sorte, dans la pratique, est en train de nier les principes portés par la proportionnelle mixte, qui est de donner un choix plus grand à la population et que ces choix-là, en quelque part, s'expriment à l'Assemblée nationale. Donc, la primaire fait en sorte de cacher les options politiques. Et je disais tantôt les problèmes démographiques, mais finalement, pour moi, les primaires, c'est le grand problème de cette formule-là, c'est justement ça, c'est que ça nie les principes sous-jacents du système proportionnel mixte. Oui, je comprends. Mais dans le fond, si je peux juste, est-ce que, dans le fond, je parlais plus de faire une primaire globale pour qu'on finisse avec 12 candidats, puis que où est-ce qu'on a nos 12 candidats, justement, on soit comme à 1 contre 1 ou 1 contre 2, où est-ce que les autres partis progressistes, dans le fond, se retirent. Moi, je suggère que tu mettes ça sur le papier avec des calculs, etc. C'est pour ça que j'ai dit c'est non éduqué. Ok, parfait, je comprends. Tout est ouvert. Les possibilités sont ouvertes. Mais on pourrait y aller beaucoup plus vite, puis dire au Parti québécois, ok, on négocie, puis nous on fait tout compter. Basé sur les anciens résultats, peut-être électoraux. Oui, mais c'est difficile d'avoir les résultats où Québec solidaire est arrivé après le PQ. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le résultat partout au Québec. Là. Il y a nos 3 comtés, et Laurier-Dorion. Hochelaga qui est arrivé deuxième après le PQ. Donc 5 comtés. On est loin du double encore. Puis ça tient pas, si je peux me permettre.
ne tient pas compte des gens qui ont voté PQ en ayant le cœur à Québec solidaire parce qu'ils voulaient que leur vote compte dans un système pour proportionnel. Si on résume, là, Oui. je trouve qu'il y a trois éléments, trois éléments sur la table. Le premier élément qui est celle d'une grande méfiance, on va dire ça de même, là, à l'égard du Parti québécois, parce que souvent le Parti québécois flash à gauche puis tourne à droite. Une fois que tout pouvoir. Ça, mettons, pour se résumer, là, ben, ça arrive des fois aussi qu'ils respectent ses politiques, mais ça, c'est une partie de la problématique. L'autre partie de la problématique, c'est la mécanique électorale, comment pourrait se faire une alliance électorale sans que les partis se tirent dans le pied, parce qu'il faut quand même être clair, là. Il y a du financement électoral qui vient avec le nombre de votes que tu vas chercher, qui permet la survie du parti, etc., ou son développement. Puis le troisième élément, c'est qu'il y a un très grand appétit pour sortir les libéraux, pour faire en sorte qu'on n'ait plus un gouvernement libéral à partir de 2018, parce qu'il est en train de défaire complètement la société, en tout cas les acquis qu'on s'est donnés. Donc, c'est ça que je compte. Il y a trois éléments avec lesquels Québec solidaire et les autres partis doivent composer. L'appétit pour un changement, la mécanique qui est compliquée, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à des problèmes, mais il y a toujours une solution. Et le fait qu'il faut tellement comment je dirais donc, attacher les morceaux ensemble pour s'assurer que les engagements qu'on prend soient des engagements qui soient tenus. C'est ça les trois choses avec lesquelles il faut composer. J'ajouterai un quatrième. Le quatrième, c'est lequel? La nécessité absolue pour Québec solidaire de faire un saut qualitatif et Absolument. quantitatif. Absolument. Élire davantage de députés et sortir de Montréal. Absolument. C'est ça. Ça, c'est un autre élément. Le PQ nous dit, mais là, on vous assure votre droit compté. Pas suffisant pour nous. Là, on commence à parler. C'est ça que je veux entendre. C'est-tu, on veut rien savoir ou on est prêt à s'asseoir, ça dépend qu'est-ce qu'on met sur la table, ça dépend les assurances qu'on a. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de se débarrasser des libéraux qui traversent tous les autres partis que celui des libéraux. Et qui va aboutir à quelque part dans la boîte de scrutin. C'est avec ces quatre éléments-là qu'il faut composer. Je pense que je peux vous dire, c'est que le départ de Françoise est un dur coup. Mais en même temps, c'est une opportunité. Et je peux vous dire que la courte liste de candidatures que nous envisageons avec QS Gouin, vous allez être épatés. Et ça nous permet, l'ensemble des personnes qui sont là, d'envoyer un message de renouvellement. Et nous sommes convaincus qu'on va attirer beaucoup de gens de qualité à Québec solidaire. Parce que notre grand problème, ça a toujours été ça. Puisque nous sommes un petit parti, nous n'attirons pas des vedettes. Et les vedettes, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Mais Gouin, là, ça va signifier là, un nouveau départ pour Québec solidaire. Nous sommes à la veille d'un point de bascule. Et on doit faire très attention de ne pas jouer nos cartes de façon précipitée. Là. Parce que nous pouvons faire des gains, là, y compris à l'extérieur de Montréal. Nous travaillons dans ce sens-là, en tenant compte des critères, des paramètres que tu as soulevés. Et pour parler en bon français, là, la game n'est pas facile. Mais nous croyons que nous sommes à la veille, pour 2018 en tout cas, là, ça va être un point de bascule et nous allons être en situation de faire élire plusieurs députés, donc des députés à l'extérieur de Montréal, avec des figures très bien placées dans la société québécoise. Je suis confiant. La semaine, tu n'as pas parlé un peu. Oui. Tout ça, ça se décide en haut, dans la permanence. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ben oui, je sais, j'étais là, puis j'ai voté une proposition. Je veux dire, les négociations sont beaucoup en haut. Mais je sais que vous prenez une pression des membres, tu sais. Vous prenez le pouls des membres, justement. Concrètement, sur le terrain, avec Québec solidaire, ici, en Mauricie, si Option nationale, par exemple, les jeunes péquistes vous approchent pour faire un événement quelconque, est-ce que vous encouragez ce genre de mouvement-là? Ou c'est un peu trop touché vu que vous êtes en négociation présentement? C'est touché.
très mal placé pour l'interdire. C'est pour ça que nous fonctionnons, mais c'est éminemment délicat. Ça dépend sur quoi. Je vous donne un exemple qui a cours en ce moment. QS Huntington a des contacts réguliers et organise des activités avec les partis québécois. Là, on s'est assis avec eux, on a eu des conversations parce que on a établi clairement que les activités qu'ils font de façon conjointe, ça ne concerne pas des alliances, des candidatures communes ou ci ou ça. Ils font une activité ils en ont fait une sur l'agriculture. Ils en ont fait une sur le mode de scrutin, je crois, où les militants de deux partis sont invités, etc. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne discute pas d'alliance, moi, je ne peux pas dire que j'encourage ça parce que je me méfie beaucoup. Mais c'est ça, là, Mais je ne viendrai pas vous dire qu'est-ce que vous faites, là, etc. Mais la ligne rouge, c'est la question de la discussion des alliances. Nous n'interdisons rien. Est-ce que ça enverrait un message positif à la population de voir que concrètement, les partis ne vont pas juste chicaner les chefs, les porte-paroles, mais que dans le concret, ici à Trois-Rivières, on est capable de parler entre. Moi, j'ai des amis véqués, j'ai des amis payants. On se connaît. Puis si on est capable de se parler, de faire des activités, puis ça montrerait un message positif à la population que c'est pas juste en haut que ça se décide, mais que tout le monde est invité à donner leur point de vue. Je pense que ça va un message de collaboration positive entre les partis. Nous, on veut s'adresser avant tout, dans notre chantier de nouveau politique, aux gens qui, avant d'être péquistes, avant d'être solidaires, avant d'être d'option nationale, syndicaliste, la CSS, la FTQ, syndicat 301, c'est des gens qui veulent que ça change. C'est ça. On s'adresse sur cette base-là. Et je reviens sur, parce que ça a été nommé plusieurs fois, je me permets d'aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de débattre des partis libéraux. Parce qu'on voit un autre parti qui va mettre en place des politiques néolibérales, comme les partis québécois en ont fait la preuve, excusez-moi. Hein? C'est vrai. Mais non, on n'est pas plus avancé. Écoutez, les derniers budgets Marceau de Pauline Marois étaient plus austères que le premier budget l'État. Enfin, on pourrait faire la liste, mais juste pour prendre ces deux exemples. C'est l'opinion, c'est mon opinion. Donc, si on dit au parti, si on arrive à dire au Parti québécois, on arrive à monsieur tantôt parlait on ne va pas faire l'indépendance à gauche. Non, vous avez bien raison. Mais moi, l'indépendance à laquelle je rêve, ce n'est pas une indépendance où moi, en tant que le peuple de gauche au Québec, va être subordonné à la droite. Moi, j'aspire à travailler pour le contraire, pour que la droite soit subordonnée à la gauche. Je pense qu'on peut avoir cette ambition-là. Il va toujours y avoir de la droite, on se rassemble, mais... Un grand rail. C'est ça, il y a quelqu'un qui mène un petit peu plus que les autres. Moi, j'aspire à amener un petit peu plus que les autres. Puis on va travailler avec la droite. Pour l'indépendance, on va travailler. On n'en est pas rendu là. Mais j'aspire à ce que Québec solidaire soit hégémonique. Les mains notées de ceux qui ont déjà pris la parole. Il y en a qu'on va favoriser ceux Une qui femme, ont une encore femme, parlé. une femme, Oui, une Marielle, Et moi, c'est parce que je me souviens, à un moment donné, Françoise, à l'Assemblée nationale, elle a travaillé avec des gens de d'autres partis sur je ne sais pas quel projet. Puis elle était toute fière de dire, regarde, on peut contrer la culture de comme ça, pour faire quelque chose de plus respectueux, de plus posé, puis on peut travailler ensemble. Fait que quand les jeunes, tantôt, ils parlaient de faire des activités avec les militants, avec les personnes humaines de différents partis, c'est juste bien qu'on se rende compte puis qu'on discute c'est quoi d'où, n'importe où, après, puis avant l'activité. C'est pas problématique, mais on dirait que la façon de parler, c'est comme un petit peu, oui, ça c'est mes billes, ça c'est tes billes, ça sera toujours. Tu sais, il y a deux choses dans ça. Il y a la place publique où c'est important qu'on se parle, puis qu'on travaille ensemble. Puis après ça, la petite quête d'électoralisme, c'est vrai que c'est chacun pour soi, c'est ça la game. Mais faut pas, il me semble qu'on mêle un petit peu les choses des fois. Tout à fait. Je peux faire bref des fois, je me redis, là, etc. C'est parce que je vois les dangers aussi.
je m'efforce de dire non. Dépassons cela. Moi-même, je me dis, allons à l'encontre des gens. Oui, moi je suis capable de m'asseoir avec Jean-François Lisée et lui dire ces 4 vérités, puis qu'il nous dise sa pensée. En fait, je ne lui dirai pas ces 4 vérités parce que je sais qu'il va l'utiliser contre moi après. C'est très intelligent. Mais il faut être capable de passer certains... Et effectivement, Françoise a inauguré une nouvelle façon de faire de la politique au Québec. Et s'il y a un legs qu'il faut maintenir vivant, c'est peut-être celui-là. Mais il faut être ouvert, mais il ne faut pas se faire rouler dans la farine non plus. C'est très délicat. Il faut faire très attention. Dominique? Oui, si on veut laisser tomber peut-être un peu le côté de petite game électoraliste, comme j'ai entendu, je pense que c'est important de... Parce que là, on est ici pour une convergence, en fait. Le titre de la conférence, c'est un peu ça, convergence des forces. Moi, je pense que ça vaut les deux buts communs qu'on pourrait mettre de l'avant, c'est l'indépendance du Québec puis de sacrer les libéraux dehors, c'est sûr. Fait que si on part avec ça, je trouve qu'il y a pas mal de monde, autant Option nationale, PQ, Bloc, puis peu importe, du monde comme moi qui sont écœurés des partis finalement. Là. Il doit y en avoir à Québec solidaire aussi, qui on pourrait se parler ensemble, comme le jeune homme disait tantôt. Peut-être si on commence nous autres par ici, comme en région, comme à Trois-Rivières, il y a une belle plateforme qui est Louis Québec, qui est la communauté de souveraineté de la Société Saint-Jean-Baptiste, en fait. Puis que c'est une invitation que je lance parce qu'avant on avait Lucie Favreau, Québec solidaire, puis là on a plus grand monde, je pense. Puis ça serait bien qu'on se fasse submerger, justement. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu y aller la dernière fois. OK. Il y a quelqu'un qui est nommé. Il y a pas mal trop, des fois, de tête grise ou de mentalité péquiste et tout ça. C'est pas une tête grise, c'est pas moi. Je parle plus du monde du PQ, on se le cachera pas. C'est bon, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste, puis ça, c'est tout le temps le même monde. Option nationale, t'as juste Valérie Deschamps qui est là, puis on gagnerait si on veut converger, il faut qu'on converge tout le monde ensemble, je pense. Fait que, c'est ça, essayer de montrer l'exemple. Puis 2018, moi, depuis 2014 qu'on se dit, ça va-tu avancer, on va-tu se parler? À date, là, dans 1 an et demi, là, on va prendre un méchant miracle. C'est les libéraux qui vont rentrer, on ne sera pas capable de faire la convergence. On a trop d'orgueil entre les partis.